Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 10 mars 2019. Aujourd'hui, j'ai redécouvert, grâce à Facebook, un texte que j'avais rédigé en 2017, il y a 2 ans, un texte important. Alors comme maintenant on a de nouveaux abonnés et que mon blog n'existe plus sur Mediapart où je publiais des articles, d'ailleurs Louloute m'a dit il faudrait aussi que tu publies des livres sur tous tes articles parce qu'il y avait vraiment de très belles choses. Eh bien, c'était un texte qui avait été distribué aussi par mon ami Maxence Ferrari, qui est un être très éveillé et qui vit à présent au Canada auprès de son épouse. D'ailleurs, ils se ressemblent beaucoup tous les deux, ils sont merveilleux. Vous pouvez suivre Maxence, qui est très intéressant en de nombreux points, autant au niveau de l'éveil qu'au niveau de la diffusion des informations sur la politique américaine actuelle. Donc si vous voulez vraiment de la bonne information, allez voir la page de Maxence Ferrari sur Facebook. Voilà. Et donc c'était lui à l'époque qui avait rediffusé mon texte. Et c'était il y a 2 ans. Et puis vous savez que Facebook nous renvoie des informations, ce que vous avez publié à telle date et telle date. Donc ça m'a permis de le relire, de le réviser un petit peu, parce que pas dans son ensemble, hein, mais des petits détails, des petites choses à rajouter, à retirer peut-être, qui étaient pas mal exprimés, mais un mot qui était mal placé. Et donc, il n'y aura pas Louloute aujourd'hui, parce que c'est vraiment très particulier, et puis elle est très occupée, là. Elle vous salue d'ailleurs. Et puis ce texte ne souffrira pas d'interruption. C'est vraiment un texte important, qui a été publié, donc je vous le répète, en 2017 déjà, donc tout droit réservé évidemment. Et que je vais vous lire, parce qu'il est vraiment nécessaire. Le titre c'est Lumière, lumière. Il y a parfois des sujets plus difficiles que d'autres, car ils traitent de notions qui échappent à la plupart d'entre nous. Ceci concerne l'invisible, que certains connaissent, et que d'autres ignorent. Cet invisible est pourtant si présent dans nos vies. Que savons-nous au juste sur l'être humain ? Nous en connaissons toute la science et la biologie, mais il nous échappe l'essentiel, celui qu'il est en réalité. Et ce n'est ni la science et encore moins la religion qui nous l'apprendront. Étrangement, il en va de même pour la terre que nous connaissons si mal. Les êtres humains sont bien plus que toutes les définitions que les savants de Marseille nous imposent au quotidien. Ce sont des antennes émettrices et réceptrices d'émotions cosmiques qui influent sur le comportement des autres hommes, mais également sur le comportement de la Terre. Certains et certaines éprouvent ces émotions subites plus que d'autres. Ils en souffrent, sans être capables de les exprimer. Et si c'est le cas, ils sont tournés en ridicule par un auditoire crétinisé par le mensonge d'État, qui se charge de distribuer une culture pornographique, sportive et d'hyperconsommation pour justement fermer les portes aux ouvertures cosmiques. Nous sommes à l'ère d'un surdéveloppement de l'ego et des pervers narcissiques de plus en plus démoniaques et agissants, mal agissants. Inspirés par la haine et la jalousie, l'envie et le profit de soi sur l'autre, la domination subtile des forces démoniaques sur les forces blanches de la vérité pure. J'aimerais rajouter un point sur ce que je dis, quand je dis que les êtres humains sont des antennes. Des antennes. Ils reçoivent et distribuent une information qui est perçue tout autour de la Terre. Et cette information, elle est offerte aux êtres cosmiques. Elle est offerte au cosmos, elle est offerte à l'univers.
Évidemment, sur Terre ou sous Terre, il existe des êtres que ça n'arrange pas et qui collaborent avec des êtres extrêmement malveillants pour détruire notre planète, notre nature, notre biotope et notre espèce. C'est un jeu continuel, ça s'est déjà produit à plusieurs reprises et ça continue. Actuellement, nous le voyons avec les vaccins, mais nous le voyons aussi avec la 5G. J'ai déjà fait une capsule sur le sujet il y a plusieurs mois. La 5G va griller les cerveaux. Donc, si j'ai une opinion à donner sur le sujet, la 5G est un danger mortel pour tout ce que je vous explique et tout ce qui va suivre, mais aussi pour votre cerveau, pour votre santé. Ça va vous brûler de partout. En plus, ça va être amplifié par les Linky, pour ceux qui ne peuvent pas y échapper. Je vous rappelle que mon ami Jean-Luc Breluseau, qui travaille sur la santé de l'habitat, donc TerreSense, fabrique des éléments en céramique pour empêcher justement la négativité du Linky. Évidemment, ça a un coût, mais ça peut vous sauver la vie. C'est pas de la publicité parce que c'est mon ami, c'est une information que je vous donne parce que ces informations ne sont pas distribuées. Donc TerreSense, vous pouvez trouver ça sur Internet ou même il a une page Facebook, Jean-Jacques Breluseau, qui est un homme extraordinaire et avec lequel je ferai une interview bientôt, qui sera disponible sur notre chaîne, qui sera sans doute disponible la semaine prochaine. Nous avons été un peu bloqués par la maladie, les événements, enfin le travail. Mais ça vient, ça vient. Je reprends mon texte. Une telle déclaration m'aurait certainement valu de passer devant un tribunal de l'Inquisition pour hérésie, en devenant l'apostat hérétique de la bien-pensance, le lépreux qu'il faut éloigner du corps saint des fidèles, l'objet de la chasse à l'homme, comme réaction de défense d'une société à la dérive. Mais cette inquisition est toujours présente à travers les réseaux sociaux, au nombre de lâches châtrés qui sont mal agissants, frustrés d'être médiocres et obéissant aux ordres d'une oligarchie criminelle en manque de cadavres, ou simplement rendus fous par leur propre incapacité à s'élever, et voulant, comme dans une folie schizophrène, condamner tous ceux qui parviennent, qui sont parvenus à s'élever vers la lumière en lui rendant grâce. Ces êtres tristement animés par la lâcheté n'ont rien de la noblesse des chevaliers qu'ils incarnent. Ils sont les chevaliers noirs de la folie mensongère, les défenseurs du mal, les adorateurs d'un grand Satan qu'ils ne connaissent même pas, mais qu'ils vénèrent comme des esclaves, se prosternent devant de faux dieux. La préservation de la foi et du mensonge semble aussi importante que celle de la santé physique à détruire dans la société moderne, pour en faire un produit d'entretien des laboratoires. La maladie est un mal qui ne doit jamais être guéri pour rester rentable dans une société vénale comme la nôtre. La pensée libre est également la contradiction de l'esclavage que nous imposent les malfaisants, les rois de la finance internationale, à l'auguste vénération du veau d'or, eux-mêmes esclaves des seigneurs de la guerre intergalactique et conquistadors de l'esprit méphitique. Même si ces seigneurs s'acharnent à nous détruire par l'empoisonnement de l'eau potable, l'alimentation, la pollution de l'air et des sols, la vaccination, chacun doit apprendre à regarder au-delà des apparences, afin de comprendre qui il est, de quoi est fait l'univers et son intime relation avec le vivant. L'univers n'est pas une notion abstraite que l'on côtoie par hasard. Il ne se résume pas à des planètes, à des systèmes solaires, à des galaxies. L'univers n'est pas un élément indépendant. Il est en nous comme nous sommes en lui. Nous sommes issus de ces mêmes molécules de vie, alors comment séparer l'indissociable comme s'acharne à le faire notre société moderne? Le mal-être des uns et des autres, un mal-être profond, que rien n'explique dans la logique sociale, est lié à cette appartenance cosmique et rappelle à ceux qui en sont victimes leur première origine.
Nous sommes incarnés par des millions de vies avant celles que nous vivons. Nous sommes détenteurs des secrets de l'univers les plus impossibles à imaginer. Nous sommes dieux et prophètes. Nous appartenons à l'univers comme il nous appartient, mais dans la société des hommes modernes, cet état de conscience est toxique à son bon fonctionnement. C'est pourquoi les hôpitaux psychiatriques regorgent de jeunes gens perdus, livrés à eux-mêmes, auxquels on attribue des pathologies au nom farfelu pour satisfaire les angoisses de la société et donner un sens, une définition à un mal qui n'en est peut-être pas un dans la réalité universelle. On crée des débats sur l'acceptation des homosexuels, comme s'ils étaient différents de la majorité. Une différence qui s'explique par une orientation sexuelle. Mais ce n'est rien comparé au mal-être de millions d'individus appelés par les énergies cosmiques et qui sont perdus dans un monde qui n'est pas le leur. Le drame est encore plus intense car il n'est absolument pas reconnu. Et si un homme ou une femme peut parler de son homosexualité, un être aspiré par les énergies cosmiques ne peut en aucune façon exprimer son désarroi sans passer pour un fou dangereux, tout comme serait dangereux un milliardaire qui lèguerait sa fortune aux pauvres. À présent, tentons de comprendre que la structure même de l'univers s'ordonne d'après des schémas géométriques déterminés par un ordre qui nous échappe, mais qui a été conçu par une intelligence supérieure, loin de tout ce que nous pouvons imaginer ou même envisager dans sa matérialité. La Bible nous donnait une idée de ce que pouvait être cette intelligence en étant capable de la représenter sous une forme compréhensible par le génie humain. Qui, encore aujourd'hui, se rend incapable de matérialiser l'image de cette puissance énergétique et hautement supérieure à tout ce qu'il pourrait même envisager, mais qu'il appelle Dieu. Le manichéisme humain, menant une lutte du bien contre le mal, comme étant le combat de toute une vie, est la principale erreur que l'homme commet en se concentrant sur la simplicité et l'évidence pour ne pas aller vers l'essentiel, le rapport inaliénable du vivant au cosmos. Cette volonté d'imposer une pensée de Dieu qui n'est pas que la pensée humaine, faussement interprétée par des hommes malfaisants en quête de pouvoir, plus que de sainteté, et ce dans les 3 religions du livre, est le combat de l'ego contre la réalité cosmique. Lutte qui n'existait pas auprès des civilisations précolombiennes, égyptiennes, gréco-romaines, asiatiques. La pensée divine était évidence et la relation entre l'homme et le cosmos parfaitement logique. Cette lutte imbécile de la logique humaine contre la vérité universelle a contribué à massacrer des millions d'individus sur la Terre. Elle a sacrifié des millions d'animaux en holocauste, et elle se perpétue aujourd'hui aux USA, en France, au Moyen-Orient. Des petits chefs de parti rêvent d'être chefs à la place du chef, ou calife à la place du calife, tout mauvais soit-il. C'est la haine chronique de l'impérialisme financier, avec Obama et aujourd'hui le méchant petit homme, en tête de proue, qui s'acharne à vouloir détruire une partie de l'humanité en créant un conflit mondial avec la Russie pour des intérêts exclusivement financiers et de domination dictatoriale, tout en rejetant la réalité de l'univers qui donne à ce jour des règles diamétralement différentes de la vie sur notre Terre. Il est bien entendu que l'univers lui-même est en guerre, que des entités pacifiques doivent combattre des entités colonialistes issues des soleils noirs. C'est le modèle qu'elles imposent aux êtres humains, mais la lumière est pourtant présente dans l'âme humaine, et de plus en plus, malgré tous les efforts qui sont faits pour l'éteindre. Et il n'est pas question ici du New Age, cette philosophie simpliste issue du capitalisme sans aucune base spirituelle véritable. Les crop circles, les crop circles. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous savez, dans les champs de blé aux États-Unis ou même en Angleterre, et toujours au même endroit quasiment, eh bien, vous avez des dessins qui ont été faits en une nuit. On pense par des vaisseaux ou par des plaisantins, mais lorsqu'il y a certains types de dessins, c'est loin d'être le travail de plaisantin. Et ça s'appelle des crop circles. Crop, c'est les récoltes, et c'est des cercles de récolte, dans les récoltes. Les crop circles sont l'exemple même de cette force de lumière qui tente de guider les hommes vers une autre réalité.
celle de l'univers et de sa conspiration, et de sa, pardon, excusez-moi, et de sa composition. Donc, vers une autre réalité, celle de l'univers et de sa composition. Pourquoi j'ai dit conspiration? Parce qu'il y a une véritable conspiration dès que ces choses apparaissent. Ces conspirations sont là pour les ridiculiser, les réduire à rien ou annuler leur force pour justement qu'elles n'aient pas de force, ces manifestations. Et c'est pareil dans le domaine médical, vous le voyez bien avec les vaccins, c'est pareil dans le domaine de la santé, avec les médicaments, avec les chimiothérapies, c'est pareil dans tous les domaines. À partir du moment où un individu apporte des éléments et même des preuves du mensonge scientifique, eh bien, il est tourné en ridicule ou assassiné. À plat, ces crop circles représentent des formes géométriques particulièrement harmonieuses, mais mises en 3 dimensions, c'est un message sur le détail même d'une partie de cet univers qui s'exprime. C'est une chaîne ADN que nous sommes encore incapables de déchiffrer et que nous prenons pour des dessins privés de sens. Rien n'est plus faux. Et cette volonté organisée par une élite pour fuir la vérité de ces informations fait partie de cette intention qui tient à refuser à l'humanité son droit à l'élévation et à quitter le modèle économique destructeur et pervers qui la dirige et qui anéantit la psyché humaine, cet axe spirituel qui mène à la connaissance du tout, à travers soi. Cette volonté dominatrice des élites, d'ailleurs je vais le rajouter, excusez-moi, cette volonté dominatrice des élites vise à réduire l'homme à un rôle d'esclave désiré par ses équipes dirigeantes qui se dissimulent derrière des masques de carnaval afin d'imposer des volontés malsaines et destructrices à l'humanité, qui, au contraire, aspire à de grandes choses. Oui, l'être humain aspire à de très grandes choses. Et il pourra y parvenir si nous mettons un terme à toutes ces escroqueries, à toutes ces malveillances, aux actions de ce méchant petit homme qui obéit à un agenda, exactement comme les laboratoires obéissent à un agenda de destruction des enfants à travers les vaccins. Les Russes savent depuis... Vous allez voir que bientôt, les jeunes ne pourront plus faire d'enfants. Ils n'y arriveront plus, parce qu'ils auront été rendus stériles à travers les vaccins et à travers Monsanto et son glyphosate. C'est les méthodes qu'ils choisissent pour établir la mise en place de ce plan. Ça a été pensé il y a très longtemps. Ça n'est pas une chose qui est sortie du chapeau d'un magicien. Et c'est pour cela que le mot complotiste ou complotisme ou conspirationnisme a été inventé, justement par ces mêmes producteurs de complots, pour que, à chaque fois qu'une personne viendrait à en parler en mal, exactement comme on parle, si on parle mal des vaccins, aujourd'hui on est censuré sur Facebook, sur YouTube, sur Amazon, sur tous les sites importants d'informations sur le net. Et de toute façon, on est parfaitement censuré au niveau de la télévision. Regardez, j'ai écrit 7 livres, qui sont 7 livres fondamentaux d'informations sur la vaccination et les maladies. Je n'ai jamais été contacté par un journaliste. Jamais. Bon, je vous dis simplement aujourd'hui, de vous à moi, que même si j'étais contacté par un journaliste, je ne me présenterai à aucune émission de télé, parce que tout cela est fabriqué, ça ne sert à rien. À rien, ce seraient des émissions qui seront faites uniquement pour ridiculiser la personne et pour valoriser essentiellement les produits de Big Pharma et les mensonges de Big Pharma. Donc je ne m'en plains pas, c'est juste une constatation. Vous savez bien que je ne suis pas à la recherche de ce type de succès, ça ne m'intéresse pas. Les Russes savent depuis 1958, et ça c'est très important, grâce aux travaux du professeur Bernarski, qu'un anneau d'énergie enveloppe la planète Terre dans lequel, et c'est difficile à comprendre et à admettre, se trouvent toutes les données biologiques et toutes les formes de vie présentes sur la Terre. C'est un annuaire de la vie. Et les êtres qui possèdent le code pour le transcrire peuvent le consulter à volonté où qu'il soit dans l'univers. Et ça, vous pouvez être certain que le Vatican est très informé sur cette chose-là. D'ailleurs, peut-être ne le savez-vous pas, mais il y a un énorme télescope qui a été financé par le Vatican qui s'appelle Lucifer.
Alors Lucifer, prince de lumière, donc bon, il y a beaucoup de significations derrière, vous verrez, mais donc le Vatican est parfaitement au courant qu'autour de la Terre, il y a toutes ces informations qui émanent de nous-mêmes, et il y a tout notre ADN qui est encodé et qui circule librement. C'est un code cosmique qui permet à chacun, toutes les espèces qui pourraient voyager à travers cet espace sidéral, ou à travers des portes, des Stargates, eh bien d'y accéder. En revanche, l'homme n'est pas autorisé à voyager dans l'espace. Pourquoi ? Parce que sa composition chimique et physique ne l'autorise pas à résister au vide. En tous les cas, pas comme ça. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore les moyens de résister à la pression et au vide. C'est John... Attendez, Abyss, c'est dans le film Abyss où on donne la solution, où il faut que les poumons soient remplis avec un gel, que le corps soit rempli avec ce gel, pour pouvoir respirer et pour ne pas exploser sous la pression. Autrement, aucun scaphandre ne peut permettre cela. Si ça devait arriver dans un scaphandre comme on voit à la NASA, eh bien le cerveau, en 1 minute, commence à bouillir, inévitablement. Donc là, il y a quand même un grand mensonge, et il semblerait que les Chinois qui ont envoyé une sonde sur la Lune n'aient découvert aucune trace de la présence américaine. Je n'ai pas à juger, je n'ai pas à dire c'est vrai, c'est pas vrai. Vous avez des personnes bien plus qualifiées de moi qui pourront en parler. Moi, je vous donne des éléments scientifiques concernant un homme dans un scaphandre et dans le vide sidéral. C'est scientifiquement impossible. Ainsi, tout visiteur provenant de l'univers et arrivant près de la Terre sait exactement ce qu'il y trouvera sans avoir besoin de s'y poser, ou s'y posera pour interagir avec la vie de ces espèces. Et si cet anneau d'énergie magnétique se trouve autour de la planète, on peut aisément imaginer qu'il en va de même pour toutes les planètes de tous les systèmes solaires connus et inconnus, car l'univers fonctionne sur un seul modèle et il est identique en tout. Les planètes que nous connaissons sont toutes de forme ronde. Elles suivent donc le modèle généré par cette puissance supérieure qui est peut-être à l'origine de tout, ou issue de ce tout, nul ne peut le dire. Ce champ magnétique serait également constitué d'émotions humaines et animales qui l'enrichiraient au quotidien. Un génocide humain, accompagné de sa souffrance atroce, s'inscrirait donc dans ce champ. Le massacre des animaux pour l'alimentation humaine également. Toutes les souffrances émotionnelles du vivant enrichissent ce manteau éthérique et peut être lu de l'espace, et continuent à influencer la Terre par son flux quotidien d'émotions de terreur, de tristesse ou d'amour. Ces êtres cosmiques ont déjà annoncé qu'ils viendraient aider l'humanité lorsque celle-ci sera prête. Or, il semble qu'il ait été décidé qu'elle ne l'était pas et qu'elle ne le sera pas. Ce qui va permettre aux malveillants de continuer à détruire notre planète et à massacrer la nature, massacrer l'humanité, massacrer les animaux, les grands mammifères marins qui savent, les plus petits, tout ce qui est mammifères marins savent. Ce sont des êtres supérieurs qui ont pardonné aux humains depuis longtemps, malgré les souffrances qu'ils endurent. Ce sont des messagers qu'il faut savoir écouter et entendre. Il suffit de faire de l'ethnologie pour trouver des traces de contact entre les grands mammifères marins et les hommes dans le Grand Nord, qui sont gravés dans la pierre. Des connexions qu'il y avait. Or, nos sociétés font tout à travers les vaccins pour détruire toutes les connexions que notre cerveau peut établir entre les animaux, entre le cosmos, entre l'univers. Sachez-le. Nous sommes des humains diminués par rapport aux générations précédentes. Et quand il y a des génocides, alors il y a le génocide des Indiens, qui couvre plus de 250 millions d'Indiens depuis la découverte de l'Amérique, enfin, la découverte de l'Amérique officielle déclarée par Christophe Colomb,
mais l'Amérique avait été découverte bien avant par les Vikings. Nous avons des traces d'installation de Vikings au Canada et en Amérique. Donc ils étaient là bien avant les Espagnols. Et on a aussi des traces assez fascinantes de sculptures de pharaons en Chine, et aucune explication. Bref, passons. En apparence, cela peut paraître délirant pour l'homme moderne, comme de brûler le musée du Louvre et tous ses trésors, mais si nous sommes capables de sortir de ce carcan de pensée dans lequel on nous emprisonne, alors on peut le comprendre, y souscrire et agir pour le bien de ce monde et de l'humanité. Alors quand je dis brûler le musée du Louvre, jamais de la vie. C'est avec le musée d'Orsay, le musée du Louvre, c'est pour moi le plus beau musée du monde, le plus merveilleux musée du monde. Je reprenais, si vous voulez, un petit peu la pensée des futuristes italiens, Marinetti, qui voulait tout brûler, tout détruire. Bon, c'est un mouvement italien extrêmement intéressant qui s'appelle le futurisme, qui a donné D'Annunzio, de grands écrivains, de grands auteurs, de grands poètes, mais également de grands peintres qui ont fait carrière par la suite. Donc il y avait Picabia, il y avait le Tramadi, enfin il y a une quantité de choses absolument merveilleuses que j'ai oubliées parce que j'ai étudié ça il y a 40 ans. Mais il m'en reste des bribes, mais je vous assure qu'un jour, une fois que j'en aurai terminé avec toutes ces horreurs sur la médecine, je reviendrai à mes amours premières qui sont la peinture et les mouvements picturaux et qui sont absolument passionnants sur le talent, sur l'intelligence humaine, sur la réflexion. Enfin, c'est merveilleux. Donc je reprends. En apparence, cela peut paraître délirant pour l'homme moderne, comme de brûler le musée du Louvre et tous ses trésors, mais si nous sommes capables de sortir de ce carcan de pensée dans lequel on nous emprisonne, alors on peut le comprendre, y souscrire et agir pour le bien de ce monde et de l'humanité. Ainsi, chacun de nous a le pouvoir d'affecter ce champ de manière positive ou négative. Toute la négativité exprimée, comme la haine et la peur, a une incidence directe sur l'état de la planète. La Terre réagit violemment à nos pensées et nos sentiments, et elle émet un type de rayonnement qui se répercute sur les modèles climatiques. Les éléments sont comme des anticorps planétaires. Efforcez-vous d'être bon, efforcez-vous d'être généreux, efforcez-vous de savoir offrir vos talents aux autres, efforcez-vous d'être humain, tout simplement. Plus vous serez humain, plus vous générerez de l'humain autour de vous, et plus nous pourrons créer un type de rayonnement positif autour de la planète, c'est comme la résonance Schumann, qui apportera du bien à la Terre. C'est avec des pensées positives et des pensées d'amour et de beauté que nous pouvons générer des champs électromagnétiques qui pourront détruire la malveillance de ces êtres qui, justement, cherchent à nous empêcher de le faire et à nous assassiner, à nous détruire. Quoi que nous fassions affecte la Terre. Et qui sont ceux qui s'efforcent de ne pas affecter la Terre? Entre autres, les bouddhistes. Entre autres. Mais là aussi, il y a beaucoup à dire. Les bouddhistes, tout simplement les peuples premiers. Les peuples premiers qui font en sorte de respecter leur environnement. Pas tous. Souvenez-vous de Rapa Nui, donc l'île de Pâques, où pour l'amour des dieux, mais peut-être même pour plus que cela, peut-être qu'ils avaient été commandés pour le faire. Quand ils ont fait ces tikis, vous devez savoir que ce n'est pas qu'une tête, c'est un corps entier qui est planté dans le sol et qui est gravé. C'est-à-dire que derrière, vous avez des inscriptions qui n'ont pas été encore aujourd'hui traduites. Vous avez des codes, des messages. Et pour construire ces tikis en pierre, pour les sculpter et les transporter, eh bien, à Rapa Nui, donc sur l'île de Pâques, les habitants, les futurs Maoris, ceux qui ont fui pour aller en Nouvelle-Zélande, eh bien, au XVe siècle, eh bien, ils ont coupé toutes leurs forêts. Ils ont tué leur biodiversité. Ils ont tué leur île. Ils n'avaient plus rien à manger au point que ces gens finissaient par se manger eux-mêmes en devenant cannibales. Donc, alors, dans le cas de Rapa Nui, moi je n'ai pas d'explication,
On aurait pu les avoir, mais les curés, au XVIIe siècle, qui ont investi l'île de Pâques, ont détruit tous les manuscrits, les ont brûlés. Tous les savoirs de ces Maoris de l'île de Pâques, eh bien, a disparu à cause des curés qui voulaient imposer Dieu, leur Dieu, le Dieu chrétien, à ces peuplades sauvages, aborigènes. Nous pouvons aisément croire que les sages bouddhistes aient ces connaissances et cette conscience universelle qui nous manque cruellement pour accepter l'incohérence de telles déclarations dans une société fermée à tous les imaginaires et donc à tous les possibles pour se protéger de la vérité tout en continuant d'abêtir l'humanité par les principes et les religions qui, plus elles seront actives, moins nous pourrons évoluer vers la vérité cosmique qui se déroule sous nos yeux aveugles pour préserver un incroyable mensonge de croyance afin d'entretenir un réseau économique pervers et destructeur de la vie. Si l'homme est issu du règne animal, pourquoi s'acharne-t-il à en sortir en méprisant ce modèle qui permet aux vivants d'évoluer en respectant son environnement? Quoi qu'il fasse, il restera toujours lié à ses propres origines animales. Il ne peut les fuir, ni même augmenter l'homme. Alors il restera toujours lié à ses propres origines animales. Il ne peut les fuir, il ne peut pas fuir ses origines animales, même s'il est augmenté. L'homme reste un animal doué de raison, certes, est-ce pour cette même raison que les nouveaux Darwin cherchent à le transformer en homme-machine. Le pouvoir international est menacé par ce type de révélation, mais également par ce type de mauvaises actions. C'est pourquoi les extrémistes se lèvent, les lois se votent pour bloquer le citoyen libre de s'exprimer et de dévoiler la vérité sur les énergies libres de la Terre, nourries par le cosmos et par le cœur de Gaïa. Le citoyen doit entrer en résistance. Il ne doit plus souscrire au sinistre sourire de l'homme politique. Il ne doit plus mettre dans son lit les idées des flagorneurs de pensée, les philosophes du pouvoir, polémistes du mensonge intellectuel, nouveaux sophistes de la haine faussement dissimulée par le verbe altier. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'exprime bien qu'il a forcément raison et qu'il dit la vérité. Bien au contraire. Ces polémistes animés par le profit et l'encouragement du capitalisme, qui nourrissent de faux espoirs chez les humains fragiles, les citoyens perdus, qui sont abreuvés par tant de malice et bientôt, comme nous le voyons actuellement avec les Gilets jaunes, massacrés par des milices d'État pour les empêcher de s'exprimer sur leur malheur. Ne cherchons plus de repères aux vitrines des partis politiques qui assassinent la pudeur naïve de l'homme de la rue. Chaque parti politique appartient aux banques et aux laboratoires pharmaceutiques, à l'industrie, sans la moindre exception, ne soyons pas naïfs. Quels sont ces partis qui parlent de vaccins et qui cherchent véritablement à défendre et à protéger la santé des enfants? Lesquels? Nommez-les. Aucun en France, seuls des citoyens indépendants font ce travail que les autres devraient faire et qu'ils ne font pas. Pourquoi? Pourquoi certains partis politiques n'en parlent pas? Parce qu'ils sont tous financés par les lobbies pharmaceutiques. Et même ceux auxquels vous croyez appartenir et vous vous dites « Ah non, non, ça c'est un parti différent », c'est faux, ils sont tous financés. Alors vous allez me dire, vous n'avez pas de preuve. Ma seule preuve, c'est qu'il n'y a aucun engagement féroce pour préserver la santé des enfants. Aucun. Ça devrait vous suffire. Et c'est pour ça que les Gilets jaunes ne veulent pas d'appartenance politique et ils ont raison. Pourquoi? Parce que tous ces partis politiques reçoivent des donations importantes de ces grands groupes pour les faire taire. Et ils ne mordent pas la main de celui qui les nourrit. Si je fléchis le genou pour prêter allégeance, ce n'est pas à ces politiques au sang rouge du mensonge, eux qui se prennent pour des géants, alors que ce ne sont que des nains. Leur liberté engendre la dictature de la pensée, elle n'a rien à voir avec la vérité universelle, celle qui nous vient d'en haut. Regardez l'immense clarté des cieux libérés. Nourrissez-vous de la lumière cosmique, elle est chargée de l'énergie de la vie, dont ces faux héros veulent nous priver. C'est l'ardent soleil qui distribue la vie, et ces monstres qui acceptent que nous en profitions, nous en privent,
en nous gazant de chemtrails et de nanotechnologies comme de vulgaires insectes. La vérité est maintenue prisonnière avec interdiction de s'émanciper de la part du théâtre politique qui fait des citoyens ses prisonniers. Sinon, comment ces mauvais acteurs s'enrichiraient-ils? Les campagnes des partis, spectacles hideux jetant un vil mépris sur les populations, travaillent sans relâche à leurs dépens pour les réduire comme dans les cirques les éléphants. Enfin, de nombreux pays n'acceptent plus les cirques avec animaux. Enfin, nos frères éléphants n'auront plus à subir les mauvais traitements et les humiliations quotidiennes de la part d'humains qui profitent de leur existence. Ces pachydermes majestueux et si intelligents n'ont pas à subir les caprices des hommes. Lumière, lumière, que jamais plus tu ne sois une prière. Exprime enfin ton divin message à cette population aveuglée par tant de fourberies sarcastiques. Pénètre l'âme des esclaves hypnotisés par des seigneurs de guerre lobotomisés. Personne d'autre que la lumière de la vie ne jugera les ténébreux manants, qui font des humains des enfants incapables de grandir, ni de s'élever au-dessus du néant. Que l'éloquence redevienne chose commune dans l'esprit des enfants. Nous vivons une époque formidable, tout droit strictement réservé. Merci de votre compréhension. Philippe Alexandre Gendroc. Voilà. Donc voilà ce texte que j'ai enrichi parfois d'interruptions pour expliquer les choses. J'ai tellement de choses encore à vous dire, mais je ne veux pas les intégrer à ce texte. J'en parlerai dans une autre capsule. C'est mieux. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est une capsule brève, mais très importante au niveau de l'information que certains d'entre vous auront l'intelligence d'écouter et de réécouter pour comprendre vraiment le sens de ce qui a été dit et qui est essentiel pour notre espèce et surtout pour les espèces animales, car nous ne pouvons vivre sans elles et elles ne peuvent vivre sans nous. Enfin, dans l'absolu, parce que si l'homme n'existait pas, puisque l'homme est un virus, eh bien, la nature se développerait à foison et ne souffrirait d'aucune frustration ni d'aucun massacre. En tous les cas, pas des massacres humains. La nature s'auto-régule d'elle-même. Merci et à très bientôt. Salut.